a été créé. Précisément, la question est un peu large. Sur quel axe vous souhaiteriez qu'on puisse répondre? Je parle plus entrepreneuriat technologique. D'accord. Ça aide peut-être si vous parlez un petit peu, se présenter. Alors moi, on va laisser la parole à Hassan Charaf, puis effectivement, après tout le monde se présentera. Alors, Hassan Charaf, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous. Il y a Saint-Exupéry qui disait, à juste titre, reçois ceux qui peuvent te rendre meilleur et accueille ceux que tu peux rendre meilleur en apprendre dans les champs. Donc, je suis venu très sincèrement pour échanger avec vous et surtout pour apprendre de votre engagement et de votre volonté de vous dépasser et de créer des entreprises. Alors, la deuxième remarque, avant de répondre à la question, vous excuserez ma tenue qui est inadaptée par rapport à l'événement. Je suis venu directement du bureau et donc je ne savais pas que la communauté de ceux qui sont dans le monde IT, Google en particulier, était une population telle que vous et donc habillée plus open que moi-même qui viens de l'environnement bancaire et donc de l'environnement lié à la finance. Pour switcher sur la question liée à l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a deux chiffres. Alors, je représente la Fondation Création d'entreprise du groupe Banque Populaire et comme le cerveau, il y a des hémisphères droite et gauche, j'ai une autre partie de mon activité qui est dédiée au CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants. Donc je peux vous parler à la fois des problématiques qui sont liées à l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et quelles sont les opportunités qu'il y a aujourd'hui en termes de fonds, en termes d'incubateurs, et d'autre côté, quelles sont les difficultés que les jeunes entrepreneurs rencontrent, que ce soit en matière de création administrative économique, accès au financement, accès au marché, accès à la commande publique et autres. Deux chiffres que je disais par rapport à l'entrepreneuriat, et peut-être qu'on reviendra sur cet élément qui est le paysage d'entrepreneuriat au Maroc. Il y a environ 57 000 entreprises, 57 000 déclarations d'intention de jeunes qui souhaitent créer des entreprises par année, qui totalisent pratiquement tous les secteurs d'activité sur toute la région du Maroc, et c'est des chiffres qui sont sur le site de l'ONPIC, et 26 000 créations effectives, c'est dire un peu le décalage entre l'intention de création et la création économique. Et donc du coup, il y a, je pense que ça, c'est vite vu entre la question qui a été posée par William en disant qui sont ceux qui parmi vous sont créateurs effectifs d'entreprises, donc il y a une dizaine, une vingtaine, et donc ceux qui ont une intention. Maintenant, tout le défi sur ce paysage, c'est de traduire ce potentiel de jeunes tels que vous êtes, qui souhaitent créer des entreprises dans des secteurs aussi divers que variés, surtout dans le secteur IT, de les traduire en création économique. Et là, on pourra vous présenter quels sont les dispositifs qui existent, que ce soit en matière d'accompagnement ou d'accès au financement. Je pense que ça va aller un peu plus vite parce que comme c'est Hassan Charaf, le secrétaire général de la Fondation Banque Populaire pour la création d'entreprises, tout à l'heure il me disait qu'il avait ramené son chéquier pour préparer des chèques pour tous ceux qui veulent effectivement créer leur entreprise. Donc, au risque de ne pas le faire de ne pas le publier sur Internet. Moi je vais présenter très rapidement, donc Jamal Benhammo, je suis directeur du Centre, qui est le premier centre de recherche et développement logiciel au Maroc, qui a pour objectif d'accompagner les opérateurs IT privés, donc effectivement les startups marocaines, qui veulent faire appel à des chercheurs, des thésards issus du monde universitaire, des ingénieurs PFE qui veulent travailler sur ces projets pour les pousser à créer de l'innovation logicielle marocaine. Je suis aussi à côté, donc moi j'ai plutôt quatre hémisphères, je suis aussi membre du conseil d'administration de l'APEBI, qui est la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshore au Maroc, qui représente les principaux opérateurs. Ensuite, pour toucher les startups, je suis vice-président de l'ASTEC, qui est l'association des sociétés du Technoparc, au sein de laquelle nous n'avons que des jeunes diplômés qui créent des startups avec des idées excellentes. Nous en avons aujourd'hui parmi nous deux, Diallo dans le domaine des applications mobiles, et Hamza effectivement pour tout ce qui a trait à l'infrastructure et l'hébergement. Je suis aussi membre du comité exécutif du cluster Maroc numérique, et président de sa commission progicielle. Pour répondre rapidement à la question sur le tissu d'entrepreneuriat, je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un mindset, c'est une façon de penser, quels que soient les dispositifs qui peuvent exister. Si on a réellement envie de créer, on crée. Je le disais tout à l'heure, quand je tourne moi au niveau du Technoparc,
La première question que je me pose, c'est que ces jeunes qui ont créé leur structure il y a 2-3 ans, comment ça se fait qu'ils ne soient pas encore tirés une balle dans la tête? Comment ça se fait qu'ils ne soient pas encore devenus fous? Parce que clairement, il y a un engagement à la fois moral et surtout affectif par rapport au projet que vous menez. Et bien, je pense qu'il y a une certaine ténacité. Ensuite, par rapport au paysage, il évolue. Il y a des dispositifs qui ont été mis en œuvre, qui n'ont pas fonctionné. Dans votre entreprise, vous pourrez la créer dans le domaine technologique. Peut-être que la première fois, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute de la technologie, ce n'est pas votre faute non plus. Tout ce qu'il faudra retenir, c'est que le véritable capital expérience, eh bien, c'est le capital erreur. Parce qu'on est dans un monde qui est constamment en évolution. Les idées changent, les comportements des clients changent, les technologies changent, les bailleurs de fonds changent. Il faut pouvoir s'adapter. Et aujourd'hui, on remarque chez les jeunes, parce qu'on intervient dans beaucoup d'universités, d'écoles d'ingénieurs, que les jeunes sont beaucoup plus flexibles qu'avant. Ils ont beaucoup plus envie d'aller sur le risque. En face, vous avez eu beaucoup d'outils de financement qui étaient mis en œuvre, mais qui n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire qu'à un moment, on vous dit, bon, vous voulez créer une start-up, et bien paf, on commence à se comporter avec vous comme si vous aviez 10 à 15 ans d'existence, et on commence à demander des cautionnements et autres. Alors qu'en fait, dans la technologie, il faut investir dans l'immatériel. Donc il a fallu qu'on travaille de concert avec les investisseurs, les bailleurs de fonds, pour leur faire comprendre ce mindset technologique. Ça a pris des années, depuis 2006, et on s'est dit, enfin, après moult efforts, on y est arrivé vers la fin 2011, maintenant en début 2012, on a pu rassembler tous ces différents dispositifs pour que, la première fois au Maroc, ils commencent à travailler main dans la main. Je me rappelais, et je vais terminer sur ça, on avait des ingénieurs, étudiants, qui disaient, moi j'ai une idée. Alors ils partaient voir soit un cabinet de conseil ou un enseignant-chercheur, travailler avec eux le concept. Après, il faut travailler le business plan. Quand on est ingénieur dans une école d'ingénieur, peut-être parfois quelques heures de cours sur comment formaliser un business plan, mais comment réellement le mettre en œuvre, comment le présenter, on ne sait pas. Puis on se trouve devant des bailleurs de fonds qui sont timides par rapport à la prise de risque, et j'en passe et j'en passe. Grosso modo, aujourd'hui, il y a les 3 composantes. Je suis entrepreneur, ingénieur, étudiant. Je veux qu'on m'aide pour concevoir mon idée. Ensuite, je veux qu'on m'aide pour la financer. Et ensuite, je veux qu'on m'aide pour la réaliser low cost, selon une logique de quick, c'est-à-dire rapidement sortir une première version, selon une méthode agile, commencer à commercialiser, avoir les premiers retours du marché. Donc là, on rentrera un peu plus tard dans le détail. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que pour une première fois, tous les acteurs sur la phase de la conception, de l'accompagnement au financement, de l'accompagnement au développement technologique, se sont enfin mis d'accord, et ça, je pense, c'est tout un travail de longue haleine. On a un seul programme, qui est le programme Maroc numérique, et on arrête d'avoir plusieurs programmes disparus. Voilà. Merci, Jamal. Alors, vous êtes fait fondateur et directeur de la société Génis Communication. Nous sommes hébergeurs et registrars de noms de domaine. Donc, moi, j'ai commencé cette expérience-là d'entrepreneur. Vous savez pas ce que ça veut dire un entrepreneur. J'avais envie de me lancer dans un business propre à moi et de jouer, parce que quelque part c'est un jeu. Je fais des actions et puis attends des retours. Et c'est ce que je faisais depuis ces 10 dernières années, jouer. Alors, pour répondre à la question qu'est-ce que je pense de l'entrepreneuriat en général au Maroc, je pense que c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de voir. C'est en train d'évoluer, certes, mais je pense qu'on a vraiment pas mal de retard à se rattraper. Et c'est vraiment dommage que tous ces jeunes et ces gens-là qui sont du domaine s'intéressent pas à créer et à faire évoluer les choses et surtout avoir un mot à dire par rapport à n'importe quoi. Donc, globalement, aujourd'hui, je parle bien sûr de l'entrepreneuriat sur IT, enfin, tout ce qui est nouvelles technologies. Je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais malheureusement, il y en a vraiment plus de 90% des personnes qui veulent
se lancer dans ce domaine, c'est des gens qui choisissent ou qui veulent faire quelque chose qui marche déjà. Ils veulent juste répliquer un business qui marche et qu'ils voudraient faire aussi. Vous êtes marocain, vous devriez tous connaître ce qu'on appelle l'effet téléboutique. Tu as quelqu'un qui ouvre une téléboutique, le lendemain tout le monde il voudrait faire une téléboutique parce que ça rapporte de l'argent et c'est vraiment très très facile à gérer. Enfin, c'est ce qui se fait. Et donc au bout d'un moment, tu as plein de téléboutiques et du jour au lendemain, tu as toutes les téléboutiques qui ferment un jour après l'autre. Donc si je pourrais donner un conseil, c'est innovate, donc imitate. Bonsoir. Moi c'est Diallo. Je suis le fondateur de la société Chrono Software. Notre cœur de métier c'est le développement d'applications pour terminaux smartphones. Et à côté de ça, à côté de ce cœur de métier, nous avons à côté d'autres centres d'intérêt. Parce que comme j'aime le dire régulièrement, l'avenir de l'informatique c'est le web. Et l'avenir du web, c'est le mobile. Donc on n'évolue pas dans le mobile, dans un écosystème totalement fermé. Donc nous avons le mobile aujourd'hui qui nous intéresse. Et à côté de ça, nous intéressons à d'autres technologies assez nouvelles, notamment comment on peut faire entrer les bases de données NoSQL dans notre panel d'outils de développement et de les vulgariser au Maroc. Et aussi comment on peut faire en sorte que les systèmes distribués, donc le développement de solutions distribuées se vulgarise au Maroc. Donc voilà aujourd'hui à Chrono Software quels sont nos centres d'intérêt. Donc pour répondre à la question de M. William, Monsieur William, excusez-moi. Bon, je vais rebondir, je ne vais pas m'attarder, mais le constat pour moi est le même. Ça évolue énormément aujourd'hui l'écosystème. Mais je ne suis pas satisfait. Donc peut-être parce que j'attends trop de l'écosystème et que peut-être on n'est pas encore prêt et qu'il faut patienter. Bon, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je me rappelle qui exactement, il faut monter un business plan, il faut mettre en place un projet. Malheureusement, vous savez, tous les informaticiens, quand nous sortons de l'université, ce que nous connaissons, c'est notre code. Nous avons une idée que nous savons pourrait révolutionner notre métier. Mais c'est tout ce que nous savons faire. Et on attend de nous que nous portions tout de suite la casquette de l'entrepreneur modèle qui a 5 années d'expérience, qui sait parler en public et pour qu'on puisse t'aider à avancer. Alors que nous, ce qu'on demande, on voit nos compétences, on voudrait qu'on regarde notre idée et qu'on soutienne notre idée. Donc ça nous demande des cours. Donc moi je pense que ce changement d'esprit-là est en train d'arriver avec quelques fonds aujourd'hui qui sont en train de s'ouvrir, qui ne demandent pas forcément d'avoir un business plan, qui veulent juste regarder ton background, tes capacités et les buts que tu as. Et je pense que c'est déjà positif, mais on a encore du chemin à faire. Merci. Une question pour toi, Hassan. Tu vois, il y a pas mal de monde ici qui est intéressé à devenir entrepreneur. Et je suis sûr qu'il y a un bon pourcentage qui ont des bonnes idées, qui pensent qu'ils ont des bonnes idées. Si moi j'ai une bonne idée, et je pense que je peux l'exécuter, et qu'est-ce que je peux faire? Comment vous m'aider pour en fait aller à la prochaine étape? Alors, moi j'ai appris